Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une carte en utilisant ce méga tampon de la boutique Alina Craft. Alors j'ai décidé de faire une carte mais qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors pour commencer, donc j'ai pris un carré qui fait donc 14 cm sur 14 cm et j'ai pris deux morceaux totalement identiques qui font 10,5 cm sur 14 cm. Voilà, alors la première des choses que je vais faire, donc je vais me servir d'une planche à ranurer, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut utiliser tout simplement une équerre une équerre et un stylet pour marquer un pli. Donc je veux marquer un pli à 7 cm. Voilà, donc je fais ça sur mes deux cartes les plus petites. Voilà. Alors au niveau de ma carte, mon but, voilà, c'est de venir coller les deux donc sur l'arrière. Ah, d'ailleurs, ça fait pas 7 cm au niveau de ma planche de rainurage. Bon, c'était bien marqué 7 cm, mais vous voyez qu'il y a un jeu au milieu, donc ça fait pas vraiment 7 cm. Donc ce que je vais faire pour rattraper ça, je vais tout simplement recouper un tout petit peu. Je vais rogner un petit peu sur ma carte là. Donc ça, c'est le genre de problème quand on fait avec une règle et un stylet, eh bien on n'a pas ce genre de souci. Mais des fois avec les planches de rainurage, souvent c'est le côté, donc c'est un petit peu le pli qui fait que ça fausse un petit peu les choses. Alors, donc je vais pouvoir en enlever encore un peu. Là, on voit qu'il y a une bonne jonction. Enfin, vous voyez peut-être pas trop avec la lumière. Mais voilà, donc là, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais travailler le tampon justement sur ces faces-là. Alors voilà, donc là, on est bien. Donc, je maintiens à nouveau avec du masking tape en haut. Voilà, et donc maintenant je vais placer mon tampon. Bon, alors il faut que je déplace ça. Voilà, donc maintenant, hop, je vais faire mon tamponnage. Donc déjà je vais passer le coussin d'embossage dessus. Voilà, je vais faire mon tamponnage avec de la Versafine, donc la Onyx Black. Oh là. Ah oui, alors ça c'est avec l'épaisseur que j'ai en dessous. Vu que j'ai les deux épaisseurs, ça marque bien sur les côtés mais pas au centre. Voilà, donc là ça doit être bon. Donc maintenant ce que je vais faire, bien tout simplement, je vais faire l'embossage. Alors là j'ai pris de la poudre à embosser incolore. Alors là maintenant ce que je vais faire, donc je vais mettre ça en couleur. Donc déjà je vais les assembler à l'arrière. Et donc maintenant je vais travailler avec les doigts mousse. Alors j'ai sorti un petit peu des couleurs jaune, orangé, rouge. J'ai un petit peu envie de partir là-dessus. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Ensuite, donc ah oui, je vous ai pas montré la couleur. Donc j'ai pris celle-ci, c'est avec celle-ci que je viens de faire. Ensuite, donc je vais faire avec celle-ci. Je vais passer à une couleur un peu plus foncée encore.
Là, pour faire sur les bords, je vais pas prendre avec les doigts mousse, je vais prendre avec des petits embouts comme ça, parce que sinon, je vais déborder. Alors par contre, on n'a pas du tout le même rendu. Alors voilà, et maintenant, je vais passer à cette couleur-là. Voilà, maintenant, je vais passer celle-ci. Donc voilà, on a les deux morceaux. Donc maintenant, je vais venir les coller au niveau de la carte. Donc pour l'arrière de cette carte, donc là j'ai envie de rajouter un papier, puisque donc on a les parties qui sont collées, en plus on a des taches. Donc j'ai décidé d'utiliser donc dans ce bloc là, il y a un papier, voilà, je vais prendre celui-ci. Je trouve qu'il va très bien aller. Donc je vais reprendre les mesures étant donné que j'avais découpé un peu. Donc 13,8 sur 14 en principe. Voilà, donc là je vais coller ça. Donc voilà, pour l'instant ça me donne ça. Alors là, comme ça ne tient pas vraiment totalement fermé, j'ai envie de faire un bandeau également. Ouais, je pense avec le même papier là. Donc je vais reprendre une feuille et j'ai envie de faire un bandeau avec ce papier. Alors pour faire le contour de cette carte, finalement j'ai décidé de prendre un papier blanc et de venir rajouter après du papier de couleur. Donc j'ai pris une feuille à dessin, donc parce qu'elles sont plus grandes, elles font 24 cm sur 32. Donc voilà, ça va être plus facile pour faire le tour sans avoir de raccord à faire. Donc je vais découper une bande, parce que j'ai pas besoin d'avoir une super grande largeur, et je me sers tout simplement de ma règle pour définir la largeur aussi. Donc voilà, ça me fait une bande de papier qui fait un tout petit peu plus de 3 cm de largeur. Donc je vais me servir un petit peu de mon quadrillage pour être bien droit, que ce soit par rapport à ma carte ou à mon papier que je veux plier. Voilà. Et tout simplement, je vais venir le rabattre comme ça. Et pour le second, par contre, je vais rabattre, mais je vais laisser un tout petit peu de mou quand même, pour que ce soit pas trop serré, pour que ça coulisse bien. Hop, voilà. Donc, je fais en sorte de les mettre bien alignés. Voilà. Alors, maintenant, je vais les coller. Donc maintenant, bien tout simplement, je vais reprendre ça et puis je vais couper des bandes. Donc j'avais dit que ça faisait un peu plus de 3 cm. Je vais couper des bandes de 2 cm, 2 cm 9 à peu près. Et donc, ah oui, j'ai pas recoupé la dimension là. Donc ça fait un tout petit peu plus de 14 cm, mais je vais mettre 14 cm pour garder un tout petit peu de... Comment dire, que l'on voie le blanc de la même manière que je viens de le faire. Voilà, et donc maintenant je vais coller l'autre côté. Donc voilà, là ça me donne ça. Alors, étant donné que j'ai encore du papier comme ça, ce que j'ai envie de faire également, parce que là quand on ouvre c'est tout blanc, donc c'est bien, mais ça manque un petit peu de... Voilà, quelque chose. Je pense que je vais découper des bandes assez fines et venir les coller là. Alors, pour faciliter les choses, je vais mettre du double face. Je vais les coller. Et je trouve que ça pourrait faire une carte bien sympa pour un anniversaire. Donc voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Donc petite carte qui change un petit peu parce que ça permet de voir les choses un petit peu différemment et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà. Ensuite, donc là au niveau du bandeau, donc on peut rajouter un message, on peut mettre une découpe d'un die, on peut souhaiter voilà un joyeux anniversaire, une bonne fête, ce que l'on veut, on peut y rajouter voilà un message pour toutes les occasions.
Voilà pour ma petite création. J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce tampon. Je savais pas trop comment j'allais l'utiliser au départ, mais franchement, je le trouve vraiment très très sympa et j'aime beaucoup cette carte. Franchement, j'aime bien le système. Voilà, je trouve que ça change et j'aime bien. Cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, donc je vous mettrai les liens de l'article et de la boutique d'Alina Craft dans la barre de description. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!